qui vient. Yalla Boker Or Besham Hashem Naaseh Ve Natzliach Bezrat Hashem en ce lundi matin 2 du mois de Elul et 29 du mois d'août. Les Chaim Tovim Lushalom. Il y aura un shiur sur l'honneur, devant l'honneur d'Hachem. Un sujet très intéressant qui a un rapport avec les slichot qu'on va essayer de décortiquer par rapport à 2 versets, même s'il y en a plus de 15 ou 20 à décortiquer. Bezrat Hashem. Shiur acheté ce matin par William Brissett pour la Refoua Shlema de ses parents, Yehuda Ben Kamra et Kamra Bat Mesaouda, ainsi que Chaim Amram Ben Bachia Aknin, qui est Bezrat Hashem Refoua Shlema Refoua Tenefesh Refoua Tagouf, et Olivier Mahlouf Ben Rachel Lashkar Ayakar, et aussi l'élève Alpha Avdalim pour l'élévation de l'âme de Paul Memoun Ben Mesaouda Lashkar, Shakadosh Baruch Hu Yalet Nishmato Kezohar Harakia Lechaim Tovim Ul Shalom. On a 2 cours à faire, donc on commence tout de suite en pensant brièvement et rapidement à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël. Bonheur pour chacun de vous. Chodesh Tov Vesameach, Yeshuot Venechamot, Gzerot Tovot, le Nishmat Kol Mete Israël. Et on commence par ce premier shiur, il y en a un tout de suite après, Bezrat Hashem, de ces fameuses slichot. Mon épouse me demande de reprendre un peu les slichot, donc on va lui faire plaisir, Bezrat Hashem, et je pense qu'elle a raison, puisque c'est Inyané de Yoma. Il y a dans les slichot des phrases qui sont dites et qui demandent un peu de réflexion. On commence les slichot après avoir dit Ashrei Jevetecha et le Chetzi Kaddish, Ben Adam Malecha Nirdam Kum Kera Beta Hanunim. Et alors, on est en train de dire, hé Ben Adam, qu'est-ce que tu es en train de dormir? Lève-toi vite devant ton Créateur, le supplier. Ok. Est-ce que c'est normal de dire une phrase pareille? La réponse est oui. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans la phrase d'après vous? Lève-toi. Normalement, on doit déjà lever. Mais là, il est en train de dormir, quoi. Non. Si tu me rappelles la palisse qui disait un quart d'heure avant sa mort, il était encore vivant. Il n'y a pas de rapport. Qu'est-ce qui ne va pas dans la phrase d'après vous? Ben Adam, Malecha Nirdam, Kumkera, Betachanunim. Il y a un truc qui est choquant ici. La deuxième phrase est encore pire que tout. Nipela nabead Adonai kirabim rahamav. Hein? Nipela nabead Hashem. De grâce que nous tombions dans les mains d'Hachem. Pourquoi? Car il est rempli de miséricorde. C'est pas choquant de dire des phrases pareilles? Pourquoi? Alors, on va revenir en arrière, vous allez comprendre l'importance de ce shiur, que je vous conseille non seulement d'écouter, de vivre et de partager. Et vous allez comprendre pourquoi. Il est évident que quand on lit Ben Adam Alecha Nirdam, Kum Kera Betachanunim, excuse-moi, il n'y a que le mois d'août, il n'y a que Elul, et dans l'année, il n'y a pas des gens qui meurent, on n'est pas jugé tous les jours de notre vie. Arel Zohar Meforach dit explicitement que toutes les nuits on va dormir, on est jugé devant Dieu. Donc le texte ici, Ben Adam Malecha Nirdam, qu'est-ce que tu es en train de dormir? Pourquoi tu ne le dis que pendant la période des slichot? Il y a un truc qui ne va pas. C'est tous les jours que tu dois te lever, supplier ton Créateur, comme le dit Rabbi Nachman de Breslev. Tous les jours, un homme doit se lever, faire Saïd Bodédout. Et comment ça fait Saïd Bodédout? Le jugement, les remerciements et les demandes. Ça veut dire que d'abord, je vais juger ma conduite tous les jours de ma vie. Donc, Ben Adam Alecha Nirdam, c'est comme quelqu'un, il appelle papa que pendant le mois d'Elul. Et la semaine, comment il appelle, et dans l'année, comment il appelle? Par son prénom. En d'avoir casé papa, ça reste papa toute l'année. Donc, Ben Adam Alecha Nirdam, ça devrait nous sauter aux yeux. Ma pitom. Quoi? Juste, et après donc, je peux dormir? Tout va bien? Au niveau du pshat, la réponse est que tout est fixé à Rosh Hashanah. Donc, jusqu'à Rosh Hashanah, il est évident que tu as intérêt à aller au-devant du procès, au-devant du juge. Parce que l'année dans laquelle tu vas aller, ton mazal, comme tu l'as bien réveillé, tu as fait tchouva, donc tu pourras te lever plus aisément. Ça, c'est le pshat pour enfants qui t'a Aleph. C'est ce qu'on va expliquer au Tzibour en disant « Rabotai, il est très important maintenant, c'est l'occasion, les portes sont ouvertes pendant cette période Anil et Dodiv et Dodili, Sofitivot, Yud, 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 4 fois Yud, ça fait 40 jours, donc jusqu'à Kippour, on peut changer pour
une superbe année. Donc ça veut pas dire que l'année tu ne vas pas te lever. Ça veut dire que tu vas te lever beaucoup plus cool. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est comme quelqu'un qui prend la route du désert, mais il a pris avec lui des tonneaux et des tonneaux d'eau. Donc même s'il est dans le désert et qu'il fait extrêmement chaud, il a préparé ce qu'il fallait, il a de quoi boire. Celui qui se lève pas pendant cette période, celui qui ne fait pas les tachanounim, celui qui ne supplie pas Hachem, eh bien il prendra la route du désert, c'est-à-dire il va s'engager dans une année et quand il aura besoin d'eau, eh bien on lui dira Baba, fallait te lever avant. Ça veut dire si tu t'étais levé, puisé l'eau du puits que tu avais mis dans tes tonneaux, aujourd'hui tu n'aurais pas toutes ces souffrances. On va quitter Kita Aleph pour entrer en Kita Bet. On va essayer d'approfondir beaucoup plus loin cette dimension que la Torah nous offre ici, cette Torah orale de Ben Adam Alecha Nirdam Kum Kera Betachanuni. Vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça et que c'est beaucoup plus profond que cela. Ça va beaucoup plus dans, je dirais, l'intérêt du peuple d'Israël. La deuxième chose, Nipela na beyad Hashem, que l'on tombe dans les mains de Dieu. Il n'y a pas Katou, une forage, c'est pas marqué. Akol min hashamayim. Est-ce qu'une seule chose se passe sans que Dieu ne le permette? Avraham Ayakar. Mazé, Nipela na, de grâce qu'on tombe dans les mains de Dieu. Pourquoi tu veux tomber dans les mains de qui? De qui? Il y a quelqu'un d'autre à part Dieu là-haut? C'est presque insultant de dire des choses pareilles. Pourtant, l'air il est magnifique. Nipela na beyadadona kirabim rahamab. Car nombreux, beaucoup sont sa miséricorde. Mais d'accord, mais ça répond pas à ce qu'on vient de dire. Asbezrat Hashem. Vous allez comprendre pourquoi j'ai appelé ce cours devant l'honneur d'Hachem. Vous allez comprendre pourquoi, que je vous ai préparé pendant que vous étiez en train de faire Shacharit. Eh bien, vous allez comprendre maintenant ce qui se passe, comme le dit le Zohar HaKadosh, Mina Shamaim, dans la paracha de Shoftim. Zohar HaKadosh Meforash. Il y a 3 degrés de jugement. Quand une personne décède, qu'elle arrive devant Dieu, Lo Alenu Velo Alechem. Ou que pire encore, quand une personne dans l'année faute, si c'est une personne qui est extrêmement méritante, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup plus de mérite que de faute à son insu, elle est jugée par Dieu lui-même. Et pourquoi c'est intéressant d'être jugé par Dieu lui-même? Parce que Dieu est totalement miséricorde. Ça veut dire que le Créateur du monde nous a ordonné de juger notre prochain toujours du bon côté. Ce qui fait que Dieu lui-même assujetti à ses propres enseignements est obligé, quand on arrive à lui, de juger du bon côté. Celui qui est Benoni, c'est-à-dire qui a du mérite, mais qui a aussi beaucoup d'accusations, lui est jugé par les tzadikim de cette génération. Ça veut dire que si une personne décéderait aujourd'hui, je ne serais pas étonné que s'il revenait à la vie, il dit, c'est bizarre, j'ai vu en haut 3 juges qui étaient le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteman et le Rav Kanevski ou le Rav Shalom Cohen qui vient de nous quitter. Je ne serais pas étonné qu'ils le disent. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que quand on est Benoni, on est jugé par les tzadikim qui ont vécu dans ta génération. Chazal dit pourquoi dans ta génération? Et pourquoi pas le Chafetz Chaim? Et pourquoi pas Rabbi Akiva? Qu'est-ce qui leur manque à eux pour nous juger? Ils n'ont pas vécu ce que toi tu as vécu. Et étant donné que la Mishnah dans Masechet Navot nous dit explicitement Al tadun et chaverecha ad she'ta'amod bimkomo. Tu ne peux pas juger ton prochain jusqu'à ce que toi-même tu sois passé par le chemin par lequel lui il est passé. Donc seuls les tzadikim qui ont vécu ta génération, eh bien eux peuvent te juger. Ce qui fait que si tu viens dire au Rav Shteman ou au Rav Ovadia Yosef, excuse-moi, t'as vu, j'ai vécu avec le Lavian. Il n'y avait pas de Lavian à l'époque de Chafetz Chaim, à l'époque de Rabbi Akiva. C'est ce que c'est un portable. T'as vu les films qu'il y a? Alors se lèvent les tzadikim de cette génération et tu dis pourquoi? Tu parles de, tu es né en combien? Je suis né en combien? De quoi tu parles? Quand on voit un tzadik aussi important que le Yanouka, qui a à peine 30 et quelques années, c'est-à-dire, voilà, il réussit. Quand on voit les Avrechim dans tous les kolélim que nous avons, tous les kolélim, il y en a des milliers en Israël, Toda Lael, Veken Yirbou Be Israël. Ok? Nous avons d'Avrechim ici qui sont là. Vous avez, il y en a un Posek Halacha qui a à peine 42 ans. Hein? Le Rav Yaron est Posek Halacha. Il est Moré Ora aujourd'hui, diplômé. Ok? Il a 42 ans. Il a un portable cachère. Il sait pas ce que c'est toutes les ch'touillottes qu'on voit là-bas. Il va pas se retrouver dans un endroit, Yimina ou Smola. Si Chazve Shalom à 120 ans, il part de ce monde, ok, il partira de ce monde, va te retrouver en face de lui en disant, ouais, mais tu comprends, parce que je comprends quoi, excuse-moi, de quoi tu parles? Les portables, oui, je peux même donner leur nom, combien ils ont coûté, j'étais là sur place. Pérouche Shadavar que les Bénonim sont jugés par ceux qui ont vécu dans leur génération et qui, eux, ont réussi. Et la reine, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi? Parce qu'ils se sont levés au Tachanonim, parce qu'ils ont réparé ce qu'il fallait réparer. Ce sera le deuxième cours qu'on élaborera tout à l'heure. Le troisième cas, malheureusement, sont les Rechaïm. Qu'est-ce qu'on appelle Racha, comme le dit le Balatania?
Admour Azaken, surtout Yagen El Kolam Israël, ainsi que la Gemara émet, hein. C'est marqué noir sur blanc aussi. C'est ceux qui ont beaucoup plus de péchés que de mitzvot. Et par contre, quand ça monte sur la balance, c'est un problème. Qui les juge? C'est leur propre avérote. Ce sont leurs péchés à eux qui les jugent. Et là, je voudrais faire une parenthèse. Et cette parenthèse, vous savez, je vous parle avec beaucoup d'émotion parce que je me rends compte qu'en vous parlant de ça, je vous livre des secrets de l'étude sur un plateau en or. Bémet, c'est des cours. C'est pas parce que c'est moi qui les enseigne. Moi, j'ai rien à enseigner. Ce que je vous transmets, c'est une Torah de vérité qui vient du Zohar, du Shara Gilgulim, de Mitrat Yehuda, de plein de livres en même temps que je vous fais en condensé sur un plateau en or en quelques minutes. C'est fou ce que vous entendez. Sachez que c'est la pure réalité et vérité. C'est même pas des métaphores. C'est réel ce que je vous dis. Alors écoutez bien. Le problème qu'on a, c'est que les forces du mal qui sont créées ou par l'homme ou tout simplement par le deuxième jour de la création où Dieu a créé Yom Shini Shinui, Nesa Shinui Bemaase Bereshit, il y a eu un changement. Les forces du bien, les forces du mal, Ze Keneged Ze Bara Hashem, l'obscurité face à la lumière. Donc nous avons ce qu'on appelle les opposés, mais ils sont complémentaires. Ça veut dire on ne peut apprécier l'argent que quand on n'en a pas eu. On ne peut apprécier la lumière que quand on a vécu dans l'obscurité. Mais un tout de tout ne te fait pas apprécier ce que tu as. Mais la reine, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Revenons dans ce fameux combat de Yaakov Avinu face à l'ange d'Esav. Donc le Yetzer Hara, comme le précise Rashi. Qui va faire la plus belle bénédiction dans la Torah? Rappelez-vous bien ce que je vous dis. Vous savez qu'il y a un mina, quand on marie une kala, de lire Tiela Chotenu Kervava. On reprend la bénédiction de Lavan, qu'il a fait à sa sœur Rivka, pour bénir la kala. C'est un mina, comme ça rapporte le Rav Yitzhak Yosef, au nom de la Gemara, Bechen Azaderer. Ok? Super. Qui a fait les plus belles bénédictions dans la Torah, Rabotai? Bilam, bravo. Vous avez remarqué que ce sont tout le temps les plus grands Rechaïm qui font les plus grandes bénédictions? Ma'atovo Alecha Yaakov, Mishkenotra Israël. Lavan, il a eu un enfant, d'accord? Cet enfant va engendrer un autre enfant. Comment s'appelle l'enfant de Lavan? Naval, c'était son nom. Qui va engendrer un autre qui s'appelle Billy. Moi j'appelle Billy le Kid. Bilam. Et c'est lui qui va bénir. Reprenons encore un exemple de la Torah encore plus terrible. Qui va bénir Yaakov pour devenir Israël, le nom le plus élevé du judaïsme? L'ange d'Esav. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut d'après vous? On en conclut un enseignement terrible, alpisode, mais terrible. C'est que quand on fait une avéra, le Yetzer Hara, il nous pousse à la faute. D'accord? Il nous pousse à la faute. La Gemara nous apprend que Rabbi Yoshua ben Levi, par exemple, il n'y a pas eu que lui, étudie Chavruta avec le Satan. Le Satan lui-même bénit celui qui lui résiste. Comme on l'a vu avec Rabbi Matcha ben Harash qui s'est crevé les deux yeux parce que Elialité, elle a dit laisse-moi, moi je vais me prendre je vais me le prendre, moi, tu vois, je vais vous montrer ce que c'est la beauté d'une femme, un apotropous la rayotte. Un homme ne peut pas tenir face à la beauté d'une femme, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est crevé les yeux. Qui est venu demander tout de suite pardon à Dieu qui lui rende les yeux? Qui? C'est le Satan lui-même. Mashma Mikan, que les forces du mal que nous créons nous-mêmes, ces anges noirs que nous créons par notre bêtise humaine, sont les premiers à prendre l'honneur de Dieu comme le but principal de leur vie. Comment tu m'as créé? Comment tu as désobéi à notre Créateur? Waouh! De là, vous avez compris qu'on n'est pas comme dans la chrétienté. Les forces du bien face aux forces du mal, le diable face à Dieu. Pas du tout. C'est-à-dire que si tu veux une bracha dans la vie, l'ange numéro 1, c'est même pas ni Michael, ni Gabriel, ni Uriel, ni Raphaël. Il y en a un qui est ministre, qui était le ministre de tous les anges à la création du monde, c'est le serpent, chevauché par le Satan. Et lui, il te bénit plus que tout au monde. Ce qui fait qu'en réalité, qui est celui qui défend particulièrement l'honneur de Dieu? C'est celui que tu as créé contre Dieu. Il dit, comment tu m'as créé? Si je n'existais pas, c'est parce que je ne suis pas là pour montrer à cause de toi. Maintenant, je me montre devant Dieu, j'ai été créé par toi. Ce qui fait que toute l'année durant, écoutez bien, toute l'année durant, ces anges accusateurs qu'on a créés nous-mêmes, parce qu'on a fauté toutes sortes de fautes, Shabbat pas comme il fallait, on parle de chol, on dit n'importe quoi, on fait de la shonara. Il se lève, et il crée une rempart qu'on appelle chomat barzel dans la Kabbale, qu'on va lire d'ailleurs pendant Sukkot, fait tomber la chomat barzel, cette muraille d'acier. Pourquoi d'acier? Pour ne pas qu'elle soit destructive. Les pierres, tu peux les casser, l'acier, il se tord, mais la muraille reste. Elle est très dure à enlever toute l'année. Ce sont ces anges accusateurs qui défendent l'honneur de Dieu. Et pour passer, les déchirer, faut faire une teshuva. Marshava dibur maaseh. Cette teshuva-là, elle est très dure. Parce qu'il va falloir, avec un amour de feu. Et pourquoi un amour de feu? Tout simplement parce que le feu, c'est la seule chose qui peut vraiment faire fondre l'acier.
Donc il va falloir un amour total, des efforts inouïs, et jeûner, et plus de tzedaka, et plus, et plus, et plus, et plus, et plus. Pourquoi? Parce que maintenant, le roi des rois, il est sur son trône, mais il a une armée d'anges accusateurs qui défendent son honneur. Ce qui fait que quand tu viens pour prier, celui-là, il vient de trahir Hachem, tu demandes la prière, ils empêchent la prière de monter. Les anges accusateurs. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Zara Levatala, ça fait une chroma de feu pour la passer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En tfilata mishmaim, la prière, elle n'est pas reçue. Hachem Ishmor, elle sera reçue plus tard quand tu feras tchouva. Elle sera rétroactive, ta teshuva. Elle va tout ramener avec toi. Aval, ça c'est toute l'année. D'un coup, il se passe un événement incroyable dans le ciel. Vous n'allez pas me croire. Le roi des rois, de façon imagée, se lève et il dit, je descends voir mon peuple. Hein? Tous les anges accusateurs, la Chomat Barzel, cette fameuse muraille d'acier, s'ouvre comme Sésame ouvre-toi, et le roi descend jusqu'à son peuple. Et là, il y a un coup de choc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucune rempart entre les Juifs, les nations du monde, s'ils respectent les Selvanuarim, et Dieu. Il n'y a plus personne. Le roi descend dans son jardin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as même pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit, tu n'as pas besoin de lutter contre les anges accusateurs. Juste, tu demandes à Hachem. Maintenant qu'on a compris ça, on comprend pourquoi on dit Ben Adam, Malechanirdam. Bien sûr que toute l'année, on doit se lever, prier Hachem, supplier Hachem, pour qu'on ne fait pas les Tachanounim, tous les lundis et jeudis, plus ou moins le même noussar que nous avons dans les Slichot. Et là, on met les chapeaux, je vais te dire pourquoi. Ben Adam, Malechanirdam, est un fou. T'as plus d'obstacles entre toi et Dieu, tu lui demandes pardon. Étant donné que c'est que les tzadikim gmourim qui sont jugés par Dieu, pendant la période de 51 jours, exactement 40 jours, plus les 11 jours qui vont suivre, vous allez comprendre de quoi je parle tout à l'heure, eh bien, le Créateur du monde, il est devant toi. Et Dieu, comment il te juge? On a dit tout à l'heure, le Kafsrout, ce qui fait qu'on a tous un digne de tzadikim gmourim pendant cette période. Juste, tu demandes pardon. Alors, viens maintenant, le noussar de nos chachamim, Ben Adam, Alechanirdam, mais tu es un fou. Bien sûr que tu vas te lever toute l'année. Mais là, en te levant maintenant, tu parles avec Hachem, il est présent. Et pourquoi Dieu te pardonne tout de suite? Parce que Dieu juge Kafsrout. Tu as le poste de Tzadik Gamour. Il n'y a pas d'ange accusateur entre toi et Dieu maintenant. Profites-en. Tu parles avec le roi. Panim el panim. Wow. C'est pour ça qu'on chante du chauffard. Pourquoi? Parce que quand le roi vient, on fait sonner le chauffard, on annonce le roi. Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. Le roi est là lui-même. Et le roi, Mi Omar lo mata'ase, ou Mi Omar lo matif'al. Personne ne peut lui dire quand il est présent lui-même, aucun ange accusateur. Eh, qu'est-ce que tu fais, Hachem? Mata'ase, qu'est-ce que tu fais? Ou ma. Mata'ase ou matif'al. Et qu'est-ce que tu vas agir? Personne ne peut lui dire. Et c'est pour cela que maintenant nous avons Nipela Nabeyad Hashem Kirabim. Dans lesquels mots on aurait pu tomber, étant donné que nous sommes peut-être bénonymes, que nous avons peut-être autant de mérites que de fautes, alors peut-être dans les mains des tzadikim de cette génération qui nous jugent en haut. Ou pire encore, si on a plus de péchés que de mérites, eh bien peut-être dans les mains des Mekatregim, des anges accusateurs. Et là, pendant cette période, on dit quelque chose de Nipela na beyad Hashem. Mazena, de grâce. Na, Anna Adonai Oshi Anna. Ce sont les 51 jours du premier du mois d'Elul jusqu'au Oshana Rabbah, qui a 51 jours. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Nipela na beyad Hashem. Pendant 51 jours, tu es encore dans les mains d'Hachem. Tu es dans sa main. À lui! Et comme tu es dans ses mains à lui, et que lui ne peut te juger que les kavzechou, tu as 51 jours pour remonter ton mazal, ton monde futur, réparer tout ce que tu as fait en un clin d'œil. Juste, viens avec soumission et nomme ton, comme c'est marqué ici d'ailleurs, c'est à toute vitesse ici, car Akadosh Baruch Hu juge toujours les kavzechou d'un amour infini, où juste pendant cette période précise des 51 jours, c'est lui-même qui vient nous voir. Il fait l'effort de descendre dans le monde d'en bas. Le shachatim betor tum otam, s'installer parmi la touma de ce monde pour voir qui le demande, qui veut parler avec lui, qui veut réparer son honneur qui a été bafoué pendant l'année et qui veut surtout lui redonner sa place de roi. Zéperou Shadavar pour lequel
Maintenant, nous venons de comprendre à un degré beaucoup plus élevé Ben Adam, Malechan Irdam, cette occasion qui est là. C'est pas tu veux aller voir le roi, mais plutôt, hé, lève-toi, le roi est là. Le roi est là. Je viens pas habillé comme d'habitude. C'est pas moi qui ai demandé à le voir. Le roi vient me voir. Et s'il vient me voir, c'est qu'automatiquement j'aurai le cadeau qui me juge du bon côté. Il suffit simplement de laisser tomber, de lui demander pardon et de le remettre à sa place de roi. D'où l'importance de revenir Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Hua Elohim. On le met à sa place de roi. Ne profitons pas de son amour. On rappelle que Dieu est justice, même si Dieu est que miséricorde. Kirabim, Rahamav. Zeperush Adavar. Maintenant que nous avons compris ça sur 2 versets seulement des Slichot, on peut réaliser, si on n'a fait que 2 versets, sur les centaines de versets qu'il y a dans toutes les Slichot, Kama Yeshanu Srut, d'avoir la Teshuvah dans nos mains. Il faut savoir une chose, que disait Maran Arav Kook, Zecher Tzadik Kadosh Vracha, comme les marques dans Rot HaTeshuvah, pas explicitement, mais c'est l'idée qu'ils veulent relever. Le problème de la Teshuvah, c'est qu'on a peur d'elle, alors que la Teshuvah est la plus grande preuve d'amour que Dieu nous ait offert avant même la création du monde. Avant d'avoir créé le peuple d'Israël, il y a une marloquette là-dessus. Est-ce qu'il a créé la Teshuvah avant le peuple, ou est-ce qu'il a créé le peuple, et après il a créé la Teshuvah? C'est pas important. Mais ce qui est certain, c'est que le jour où il nous a créé, il a créé en même temps ce diamant qui s'appelle la Teshuvah. Et cette Teshuvah-là, faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est un mérite incommensurable. Il suffit simplement une seule chose, faire preuve d'honnêteté, de reconnaître qu'il nous aime beaucoup plus que ce qu'on l'aime, et arrêter de croire que c'est Dieu qui nous a abandonnés, alors que c'est nous qui l'avons trahi. À partir du moment où on répare ces nécoudotes-là, on pourra se lever le matin, et comme tout matin annonce la lumière, en se levant, demander pardon aujourd'hui à Dieu, alors que le soleil se lève, on le retrouvera après la mort, dans le Olam Haba. Cette fameuse lumière qu'on a réveillée, eh bien, viendra nous donner quelque chose d'essentiel. Je finirai avec cette phrase pour ce premier cours. Quelque chose d'essentiel et d'extraordinaire, c'est que le peuple d'Israël est au-dessus de la nature grâce à la Torah. Et le remède qui est fait, c'est que avant que ne se lève la nature qui ne vit que par l'émanation des rayons du soleil qui chauffe la terre et qui la nourrit de chaleur, eh bien, il faut savoir que quand on se lève avant le soleil, on devient supérieur à la nature. Et c'est pour cela qu'on nous dit Ben Adam, Malechan Irdam. Tout comme la Teshuvah est supérieure à la nature, parce que seul Dieu peut pardonner autant de méfaits de notre part, Be'ota Mida Bezrat Hashem Yitbarach, nous avons le mérite, le Siyata d'Ishmaya, de réveiller la nature. À travers le son du shofar, qui pourtant vient d'un animal qui est mort, mais qui fait ressusciter les Teshuvot dans les cœurs des hommes, tout comme cet animal qui est mort, on voit qu'il a une continuité après la mort, de la même façon qu'on sonne d'un fond de sa corne. Il est mort, normalement c'est fini. Et voilà qu'on sonne et c'est lui qui redonne la vie. De là, tu apprendras que quoi que tu aies fait comme avéra dans ta vie, quoi que tu aies fait comme péché sur terre, ne t'inquiète pas, si une corne d'un animal en dessous l'homme, qui est mort, peut réveiller à la Teshuvah, alors imagine toi qui es encore vivant, si tu fais Teshuvah, combien de vivants et de Triat Ametim tu peux faire encore tant que tu respires dans ton corps. Baruch Adonai Leolam Amen Amen. Comment cela se fait que les séparats ils mettent 40 jours dans la séparate? C'est une question de minag. C'est une question de minag. Pour ça, il faut acheter moi aussi de notre ami Lévi, qui est à l'hôpital, qu'on souhaite un prompt rétablissement. Et je vous dis à tout de suite pour le deuxième shiur. Bezrat Hashem, pas moins important et pas moins intéressant. Bezrat Hashem. À tout de suite.